African Conscience, c'est un projet où il y a des artistes européens, africains, américains. Et c'est un projet aussi qui se veut restaurer la dignité de l'Afrique et des Africains à travers le monde. What do RBG mean? Red, black, and green, we one team. We struggling man versus machine. Liberation flag colors, blood brothers and sisters. I'm with you. Marcus Garvey painted this picture. We rep that bandana style, red, black, and army green now. Dickies too down, yelling out black power like Kwame Ture. We have to create Africa for African people without borders. Because with the borders that they've created, with the Dutch and Portuguese and the English and the French colonizing Africa as a whole, they created these false borders in our brains. And they're just in our brains. They're not even real on the map, of Africa. These were not our borders, I think what African consciousness can do is help to create a general language, a propaganda that we all speak in. In the air like an Afro pit, but look at the mighty motherland. People are scattered around the world and they make you think we don't even matter. But them crackers know the truth. If you look at their data, we pour and pour while they getting fatter and fatter. They create a war zone in Sierra Leone. We dying over diamonds. Why don't they just leave us alone? And there's drama in Somalia. They keep on bombing us. The true gangster with an ER is George Bush. He's a gangster. When we say gangster with Gangsta, we redefine the term, so it means we will live and die for what we believe in. Everything we believe in, freedom, respect, justice, equality, we live and die for it. We put our life on the line, but even more than putting our life on the line, we want to live a long time with it and own it and give it away, and we are willing to do whatever it takes, and that is the gangster. A revolutionary act, a known fact, ain't nothing really changed but the weather. It ain't been better since before Mandela was up. Red, black, and green. What you go? Bang on the system. Bang on the system. Nous sommes le premier monde, comme dirait Chuck D. Et ça, les colons ont bien compris. Des ruines de Soweto. Du choix du casting aussi des artistes, je trouve que c'est tout à fait cohérent, quoi. Parce qu'ayant suivi un peu de près ou de loin le parcours de chacun, je sais que c'est des groupes qui sont assez engagés, c'est-à-dire qui considèrent que la musique c'est pas un terrain de divertissement. Burkina Faso, l'ombre d'un mouvement d'insurrection populaire se distingue dans un dédale de fumée noire. L'œuvre des marchands de flingues qui écument le désordre. Le fait d'avoir réuni des artistes issus de 3 continents différents, mais avec des préoccupations communes, justement avec des points de vue qui convergent, et je trouve que c'est ça justement l'avenir, c'est dans ce sens-là qu'on doit construire, quoi. Partout leurs ONG s'attardent. Voici l'histoire implacable du pillage d'un continent qui se plie aujourd'hui sous le poids conjugué des visages et des villages ensanglantés. Car la rumeur d'une révolte s'est propagée dans les bas-fonds. Donc c'est aussi un projet pour en rendre hommage et redonner un droit de mémoire à tous nos leaders. C'est-à-dire, il y a eu des gens comme Marcus Garvey, il y a eu des gens comme Malcolm X, il y a eu des gens comme Nkrumah, il y a eu des gens comme Lumumba, il y a eu des gens comme Thomas Sankara. La liste est longue, ça c'est les plus connus. Mais à travers cette histoire, il y a eu des milliers et des milliers de martyrs qui ont voulu nous redonner un peu de dignité, un peu d'honneur, se battre aussi pour nos droits et pour notre dignité. La rumeur Jollof pour une contribution sérieuse, pour que cette rumeur s'installe et que cette révolte devienne une révolution, où la mémoire est notre bouclier et la conscience notre fer. Cette nouvelle génération doit comprendre le combat de ces gens-là et savoir que le peu d'acquis qu'on a aujourd'hui, c'est grâce au sacrifice de ces gens-là. Donc, essayer de rester dans une continuité historique et redynamiser cette réappropriation de ces combats-là. Parce que je sais qu'aujourd'hui, on est dans un monde où l'être humain n'a plus sa place. Aujourd'hui, c'est l'argent qui dirige le monde. Alors sachez-le, dites-vous-le, qu'on ne l'étouffe pas. Ni le cri, ni le chant de Patrice Lumumba, ni le souffle de Fanon, ni sa ligne d'horizon, ni le pas, ni le fusil d'Ami Rouge, agrippé à sa souche. Comme Dead Prez ou quelqu'un comme Mbeya Ndour, c'est des gens qui, au départ, là où ils se trouvent, mènent un certain combat et formulent et des perspectives et des revendications et les transposent
en langage artistique, musical, au travers de cette musique. Donc c'est des expériences au départ assez locales et qui finissent par se rejoindre, s'unir et s'entremêler. C'est ça, le potentiel et la beauté de ce projet, c'est avant tout ça. Dites-vous-le, sachez-le et ne demandez pas s'il est épuisé. Il vous répondrez qu'il aura toute la mort pour se reposer. Les mots, l'image et la capacité à nous organiser sont une des dernières choses qui nous restent. Et je vais citer un proverbe africain de chez vous, Afrique de l'Ouest. Il dit que tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse glorifieront le chasseur. Voilà. Et nous sommes les lions aujourd'hui.